Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 1 du livre IPM, bloc national chimique, page 129, exercice numéro 1, chimie organique. Donc exercice 1. Les formules semi-développées de 5 composés chimiques sont, donc on a petit a, petit b, petit c, petit d et petit f. Donc nous avons ces 5 composés. 1. Ces 5 composés, pour ces 5 composés, plusieurs sont des dérivés des acides carboxyliques. Donnez le nom et le groupe fonctionnel de chaque dérivé d'acide trouvé. Donc parmi ces 5 composés, il y a certains qui sont des dérivés d'acide carboxylique. Et nous savons qu'il y a 2 dérivés d'acide carboxylique. Donc nous avons le chlorure d'acide et l'anhydride. Maintenant, nous allons regarder, vous savez ça déjà, c'est COO, donc ça veut dire c'est un ester. Donc ici nous avons O, donc nous savons déjà que c'est un nitroxyde. Donc nous avons ici COCl, donc c'est le groupe fonctionnel du chlorure d'acide. On reconnaît un composé à partir de son groupe fonctionnel. Donc le groupe fonctionnel de l'ester, nous avons COO, donc ça c'est ester. Le groupe fonctionnel de nitroxyde, on a O, donc déjà liaison O. Donc ça veut dire qu'on sait que B est un nitroxyde. Maintenant le groupe fonctionnel de C, du composé C, c'est C double liaison O liaison Cl. Donc ça c'est un chlorure d'acide, donc c'est un dérivé d'acide carboxylique. Maintenant ici, nous savons déjà qu'il y a CO, donc ça c'est le groupe fonctionnel de l'acétone, donc ce n'est pas un dérivé d'acide carboxylique. Et ici encore on a CO liaison CO, donc ça on sait encore c'est un anhydride. Donc il y a deux dérivés d'acide carboxylique, le petit C et le petit T. Donc première question, on va dire, donc ils ont demandé les noms. Donc les noms des dérivés, d'acide carboxylique. Les noms des dérivés d'acide carboxylique. Donc il y a 2 dérivés d'acide carboxylique. On a le composé C qui est CH3, C double liaison O, liaison Cl. Donc on a ici 2 carbones. Donc on va dire chlorure d'éthanoïde. Donc c'est un chlorure d'acide. Donc c'est un dérivé d'acide carboxylique. Maintenant pour le groupe fonctionnel, voici le groupe fonctionnel. Donc liaison C, double liaison O, liaison Cl. Donc c'est ça le groupe fonctionnel. Maintenant et le composé E encore est un dérivé d'acide carboxylique parce que c'est un anhydride. Donc le composé E, on a le CH3, CH2, C, si on fait double liaison O, C double liaison O, liaison CH2, liaison CH3. Donc on va numéroter. On va dire 1, 2, 3. Donc ici on a déjà 3 carbones. Ici on a 1, 2, 3. Encore ici encore on a 3 carbones. Donc ça c'est, on va dire anhydride propanoïque. Ça c'est propanoïque et ça c'est propanoïque. Donc on va dire anhydride propanoïque. Donc anhydride propanoïque. Maintenant pour le groupe fonctionnel, nous avons quoi? Nous avons liaison C, O, s'il vous plaît, O, c'est tout. C'est ça le groupe fonctionnel. Maintenant la deuxième question. Pour la deuxième question, le composé E, mais ce n'est pas E, c'est C. C'est une erreur de frappe. Le composé C est préparé au laboratoire à partir d'un acide carboxylique et de chlorure de thionyle, de formule SOCl2. D1, écrire l'équation de la réaction avec les formules semi-développées. L'équation de la réaction. L'équation de la réaction. Maintenant, nous voulons écrire l'équation de la réaction d'obtention de C. Ils ont dit qu'on a obtenu le C à partir d'un acide carboxylique. Ils ont donné comme ça la formule SOCl2, maintenant qui donne le C plus la HCl.
non, plus Fe plus HCl plus S2 SCO2. Donc ça c'est la formule d'obtention de C. Donc nous savons que C a 2 carbones. Donc on peut obtenir, comme c'est un chlorure d'éthanoïde, ça veut dire qu'on peut obtenir le composé C qu'à partir de chlorure, qu'à partir de l'acide carboxylique. On peut obtenir avec l'acide carboxylique CO, CH3, COOH. On obtient le chlorure d'acide, à partir de l'acide carboxylique en faisant l'addition dans l'acide carboxylique plus le chlorure de thionyle, ou bien l'acide carboxylique plus le pentachlorure de phosphore, ou bien l'acide carboxylique plus le trichlorure de phosphore, etc. Maintenant, nous pouvons obtenir ça à partir du chlorure de thionyle. Donc on va dire CH3 COOH parce que C est composé de 2 carbones plus le SO CL2. Maintenant, on va d'abord former la Cl. On prend ici d'abord le OH. On supprime le OH. Ça va rester le CH3 CO. On prend le CH3 CO. Si on supprime ça. Maintenant on prend ici un Cl, on remplace ça ici. On remplace le OH par un Cl. Donc maintenant le Cl restant, on va prendre ici H et le Cl restant qui va donner le HCl. J'espère que vous avez compris. On a ici CH3, COO, en supprimant le OH, ça va rester CH3, CO. Maintenant, on remplace ce qu'on a supprimé par un Cl du chlorure de thionyle qui va nous donner COCl. Maintenant, le Cl ici, l'hydrogène qui est ici, et le Cl restant va former le HCl. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ça reste SO et cet oxygène-là qui va nous donner SO2, d'où le composé C. Donc ça, c'est le composé C. Donc c'est ça l'équation de la réaction. Maintenant, on continue toujours. Donc, la question, on va noter ça, la question 2.2. Au cours de cette préparation, le rendement de la réaction a été égal à 95%. Ils ont dit que le rendement R, je vais noter ça R égale à 95%. 95% veut dire 95 divisé par 100 qui nous donne 0,95. Le rendement de la réaction est de 95. Donc cette réaction-là est de 95%. Il demande de calculer la masse du composé C. La masse du composé C obtenue, qui peut être obtenue à partir de 100 ml d'acide carboxylique de masse volumique égale à 1050 kg par mètre cube. Ils ont dit la masse de l'acide, ça c'est pour l'acide carboxylique. Ils ont donné les données pour l'acide carboxylique. Donc ils ont dit que le volume de l'acide carboxylique est égal à 100 ml. 100 ml, la masse volumique ρ est égale à 1050 kg par mètre cube. Maintenant, à partir de ces données, il nous demande de calculer la masse du composé C. Maintenant, par définition, nous savons que le rendement est égal à la quantité de matière du produit formé sur la quantité initiale des réactifs. Ça veut dire la quantité formée de C sur la quantité initiale de l'acide. Donc, la quantité formée de C. La quantité formée de C égale à combien? Donc, d'abord, moi, je veux tirer la masse de C. Je veux dire quoi? Donc, la quantité formée du composé C est égale, donc ici je fais le produit en courant. 1 fois N, C égale à NC, qui est égal à combien? R fois la quantité initiale de l'acide, la quantité initiale de l'acide, multipliée par le rendement. Maintenant, la quantité formée de C est égale à la masse du composé C sur la masse molaire, garantie du composé C. Ici, la masse de l'acide, la quantité de l'acide est égale à la masse initiale de l'acide sur la masse molaire de l'acide.
la masse molaire de l'acide, multiplié par le rendement. Mais ce n'est pas terminé. On n'a pas la masse de l'acide, mais nous avons ρ fois, on a ρ et V. Donc on va dire la masse du composé C divisé par la masse molaire du composé C est égale. Donc la masse égale à M égale à ρ fois V. Donc ρ multiplié par V, après sur M, sur la masse grande M de l'acide, multiplié par le rendement. Maintenant je vais tirer la masse en faisant le produit en croix. Je vais jamais ici la masse molaire du composé seulement ici. Donc je vais dire la masse du composé C égale à ρ fois V de l'acide fois R multiplié par la masse molaire du composé C, le tout c'est la masse molaire de l'acide. Voici l'expression qu'on va trouver. Je réexplique. Nous avons le rendement qui est égal à 95%, ce qui veut dire 95 divisé par 100 égale à 0,95. Maintenant, pour les données de l'acide carboxylique, nous avons son volume qui est égal à 100 000 litres, le rendement est égal à 1050 kg par mètre cube. J'ai dit que le rendement égale à la quantité formée de C, c'est la quantité initiale de l'acide. Maintenant, en faisant le produit en croix, je fais 1 fois la quantité formée de C qui donne la quantité formée de C, qui est égale à R fois la quantité initiale de l'acide, fois R. Quantité initiale de l'acide fois R. Maintenant, je sais que cette quantité de matière égale à petit m, c'est grand m. Et ça encore, c'est égal à petit m, c'est grand m, fois R, le rendement. Maintenant, comme j'ai ρ et V, je vais dire la masse égale à ρ fois V. Après fois R sur masse molaire de l'acide. Maintenant, pour bien croire, il suffit seulement de prendre cette partie et la mener ici. C'est tout. On trouve directement mathématiquement parlant. Donc, MC égale à ρ fois V fois R fois cette masse divisée par la masse de l'acide. Maintenant, nous avons ici un kilogramme par mètre cube. Donc, on doit d'abord convertir cette partie-là en quoi? Ça en litres. On va commencer par litre si on veut. L'essentiel que ρ quand même doit être en grammes. Parce que la masse molaire s'exprime en grammes. Donc on ne peut pas utiliser le kilogramme. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, ici encore, c'est litre. Donc on va convertir ça en grammes par litre. Maintenant, comment convertir ça en grammes par litre? Donc ici d'abord par litre égale à directement 0,1 litre. Parce qu'on divise par 1000. Maintenant ici, on va d'abord convertir, regardez, on a 1 kg par mètre cube. On va convertir ça en grammes par combien? Par décimètre cube. Kilogramme, ça veut dire on multiplie le 1 par 1000, ça veut dire 10 puissance 3. 10 puissance 3 grammes, parce que 1 kg égale à 1000 grammes. Maintenant, 1 décimètre cube. 1 mètre cube égale à combien de décimètres cubes? Égale à 1000 décimètres cubes. Vous avez compris? Par décimètre cube veut dire litre. Parce que vous avez ça déjà. Vous avez mètre cube. Mètre cube, décimètre cube. Vous avez 1, 2. 1, 2. Donc ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Unité, dizaine, centaine, unité, dizaine, centaine. Donc unité, donc on a 1, 0, 0, 0. Donc décimètre cube correspond à litre aussi. 1 décimètre cube veut dire 1 litre. Donc directement, c'est égal à 1000 fois 10. Non, c'est égal à 10 puissance 3 qui veut dire 1000. Donc, ça c'est décimètre cube, ou bien litre si vous voulez. Donc directement, on trouve toujours 1 gramme par litre. Donc c'est la même chose. Donc 1 kg par mètre cube égale à 1 gramme par litre. Ça veut dire que 1050 kg par décimètre par mètre cube égale à toujours 1050 litres par 1050 grammes par litre. Donc c'est la même chose. Vous avez compris? Donc c'est ça seulement qu'on va convertir. Donc nous allons dire la masse de MC égale ρ qui est égal à 1050 et le volume qui est égal à 0,1. Préparez les calculs. Multiplié par 0,95 fois la masse molaire de C. La masse molaire de C égale à quoi? La masse molaire de composé C. Le composé C, donc on a C, c'est 2 carbones. 2 carbones, ça veut dire 2 fois 12, qui est égal à 24. Maintenant, plus combien? 3 hydrogènes, ça veut dire plus 3. Maintenant, oxygène, c'est 16. Et Cl, c'est 35,5.
Et on calcule ça. Ça donne combien? 24 plus 3 plus 16 plus 35,5 nous donne la masse de l'acide. Pour la masse de l'acide, on a encore 2 carbones qui nous donnent 24. Ici, on a 2 oxygènes qui nous donnent 32 par 16 par 2. Puis encore 4 hydrogènes. Donc ici, ça donne combien? 78,5 ici. 78,5 grammes par mol. Ici, ça donne combien? Ça nous donne 60. Ça nous donne 60 grammes par mol. Donc directement, donc ici, on va multiplier par 78,5 divisé par 60. Donc, c'est là, on remplace ça par 1050, V égale à 0,1, R égale à 0,95, la masse de C, j'ai calculé ça ici, qui nous donne 78,5, la masse de l'acide nous donne 60. Tout le résultat nous donne la masse de C égale à combien? 130,50. Donc, 0,5 seulement, n'est-ce pas? Grammes. C'est ça. Maintenant, la dernière question. Question 3. Quel composé chimique parmi les 5 cités au début de l'exercice peut être utilisé pour préparer l'éthanamide? Donc, on a la préparation de l'éthanamide. Préparation de l'éthanamide. Éthanamide. Donc, on a déjà fait ça. La préparation des amides. Donc, on a donné 9 réactions. On peut obtenir un amide non substitué, un amide monosubstitué, un amide disubstitué. On obtient un amide monosubstitué à partir de quoi? Un amide non substitué à partir de quoi? De l'acide carboxylique plus l'ammoniac. Quand on prend un acide carboxylique plus l'ammoniac, on obtient un amide non substitué. Si on prend un acide carboxylique plus quoi? Plus une amine primaire, on obtient quoi? On obtient un amide monosubstitué. Quand on prend un acide carboxylique plus une amine secondaire, on obtient un amide disubstitué. Donc ici, nous savons que cet amide-là est non substitué. Et non substitué, n'est-ce pas? Mais attention, on peut remplacer l'acide carboxylique par leur dérivé, par ses dérivés. Ça veut dire qu'on peut utiliser le chlorure d'acide et l'anhydride, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont dit parmi les 5 cités. Donc, on peut préparer l'éthanamide à partir de quoi? On prend le C plus NH3 qui va nous donner un amide, qui va nous donner l'éthanamide. Vous avez compris? L'éthanamide. Maintenant, on va écrire l'équation pour vous montrer. Parce que monosubstitué. Non substitué. Pour obtenir non substitué, soit on prend l'acide carboxylique plus l'ammoniac, ou bien le chlorure d'acide plus l'ammoniac, ou bien l'anhydride plus l'ammoniac. Ici, on a déjà le chlorure d'acide, ça veut dire CH3, C, double liaison O, liaison Cl, plus le NH3, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre le Cl. Le Cl plus quoi? Ici plus en hydrogène, n'est-ce pas? Si on prend ici le Cl plus en hydrogène, on trouve la HCl, n'est-ce pas? Qui va nous donner quoi? Ici, ça va rester quoi? Ça va rester le CH3, C, double liaison O, liaison NH2. Vous avez compris? Plus la HCl. Déjà, on a déjà fait ça dans le cours, n'est-ce pas? Donc, ils ont même demandé d'écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, on peut préparer l'éthanamide à partir de C. Et c'est la fin de l'exercice. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser.